Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies de la Lune. Vous allez découvrir votre guidance lunaire afin de vivre pleinement votre journée. Et puis, le côté astro pour ceux qui aiment ça et votre défi du jour. Et en ce mardi, sur mon adresse Instagram, eh bien, il y a le lancement de la carte d'or. Et oui, allez voir ce que c'est, selon bien sûr une certaine date de naissance. Je sépare un peu pour qu'il n'y ait pas trop de monde en même temps. Bien. Alors, nous sommes mardi 30 juin. C'est le dernier jour du mois de juin. Demain, nous passons en juillet. Ouh, le 1er juillet. Les vacances, enfin j'espère. Il y en a qui vont travailler certainement, moi aussi d'ailleurs, et puis il y en a qui pourront être en vacances. Alors, aujourd'hui c'est la Saint Martial. C'est un beau prénom Martial. Je trouve qu'il n'est pas très utilisé, alors que je le trouve finalement, c'est un prénom ancien certes, mais relativement moderne. Bien, allez. Alors, attention, pour ceux qui sont nouveaux ici sur mes lunoscopes, vous allez avoir le choix entre deux guidances, guidance de la lune dorée, guidance de la lune rousse. Vous choisirez un des deux tirages et vous aurez une lumière sur votre journée. Nous commençons avec, bien sûr, comme d'habitude, notre fémi-lune. Alors, en ce mardi, n'oubliez pas que sur mon adresse Instagram, il y a la carte d'or. C'est sympa la carte d'or. Ça répond vraiment à un de vos domaines, avec la date de naissance qui correspond au chiffre que j'ai donné. Voilà. Très bien. Maintenant, nous allons voir les énergies pures, soit psychiques, physiques, mentales, toutes les énergies dont nous avons besoin pour vivre et qui nous dynamise effectivement, qui nous dynamise même fortement, hop, très fortement. Le côté vraiment relationnel, ça peut être l'amour bien sûr, ça peut être aussi le côté familial, le côté amical, et puis le côté du travail, les collègues, bien sûr, on a tout ça, voilà. Et enfin, nous travaillons toujours avec les runes, toute la semaine. J'aime bien les runes. Les runes, c'est à la fois léger et profond. C'est-à-dire qu'on ne se prend... Enfin, c'est pas vraiment très intellectuel, et c'est toujours, ça tape toujours très juste. Moi, je trouve, personnellement, je trouve que ça tape toujours très juste. Alors, j'ai toujours des petits bouts de mon sachet, là. Il faudrait que je prenne un peu une paire de ciseaux et que j'enlève. Mais c'est énervant. Tous ces petits bouts de fil qui se collent à mes petits bouts de bois, à mes rondins. Allez, voilà. Les amis, maintenant, choisissez votre guidance. Bien. Si vous avez choisi aujourd'hui la lune dorée, rayonner. Que c'est beau, rayonner. Rayonner, elle est très belle. D'abord, on le voit. Vous voyez les énergies de rayonner, on le sait. C'est le soleil, elle a vraiment le soleil dans le haut plexus solaire, au ventre, enfin où vous voulez. Elle est vraiment solaire, ce personnage est solaire, elle rayonne. Mais rayonner, c'est fort, hein. C'est vraiment aider les autres. Non seulement les aider, mais leur apporter de la joie, de la lumière. Vous savez, aujourd'hui, j'étais en consultation avec une personne, vraiment, et elle va se reconnaître, et vraiment, je lui fais un coucou, un clin d'œil, parce que tout le monde peut se retrouver vraiment dans sa situation. C'est une personne extraordinaire, qui a une gentillesse, un fond intérieur, je l'ai ressenti en lui faisant la consultation. Et vous savez les amis, quand on fait le métier, entre guillemets, que je fais, il faut avoir une prise de distance, vous vous en doutez. Je ne peux pas me laisser heurter, je ne peux pas me laisser envahir par les émotions de mes consultantes et consultants, parce que sinon je ne pourrais pas voir la lecture de l'oracle. Alors, je vous fais juste un petit passage, un petit exemple. C'est important parce que ça peut vous aider aussi. Rayonner, c'est ça. Et en fait, aujourd'hui, alors, donc je suis touchée, je suis un être humain,
Mais il faut que je fasse passer l'oracle en premier et il faut que les personnes aient leurs réponses. Donc c'est pas moi, je ne dois pas me laisser envahir émotionnellement. Et je dois vous dire qu'aujourd'hui, ce soir, enfin tout à l'heure, parce que là, évidemment, vous savez que vous m'avez demandé de faire donc paraître mes lunoscopes la veille, il y en a qui veulent les voir la veille, donc là pour l'instant, bien sûr, je le fais pour demain, et donc demain on est mardi, mais là on est lundi. Et aujourd'hui, donc cette personne se reconnaîtra, je sais qu'elle regarde ma chaîne avec beaucoup d'intensité parce que ça lui fait du bien. Voilà, c'est une personne qui est handicapée, hein, qui est très très seule, très 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 seule, qui est complètement seule. Et vraiment, qui a pourtant une fille hein, qui est fâchée pour des raisons, le problème n'est pas là. Mais vraiment, elle m'a touchée cette femme. C'est une femme magnifique, extraordinaire. On sent dans sa voix, dans sa façon d'être. Elle est seule, elle est handicapée, elle a du mal, quoi. Elle est âgée, bien sûr, aussi. Et j'ai été extrêmement touchée par son feeling, sa bonhomie, et puis toutes ces souffrances dont elle me parlait en même temps. Et puis cet espoir qu'elle avait encore en elle, et elle a raison, elle était pleine d'espoir, cette femme. Mon Dieu, je me suis dit, mais mon Dieu, mais quelle leçon de vie. Vous voyez, je suis vraiment émue par ça, parce que vraiment, j'ai été touchée. C'est rare, enfin, c'est pas rare. Tous vos problèmes, toutes vos histoires me touchent. Mais là, comment vous dire, ça a tellement résonné. Et puis, vous savez, moi aussi, j'ai un certain âge. On se voit, vous savez, vous êtes jeunes, tant mieux. Celles qui sont un peu moins jeunes comme moi, celles et ceux, eh bien, vont comprendre ce que je dis. Qui peut dire qu'on ne va pas finir avec des maladies, avec des handicaps, et puis seule, je veux dire seule, mais tellement seule. Elle me dit, mais je souffre, j'ai tellement une solitude, mais je suis seule. Hein, voilà. Et puis c'est vrai que quand on est handicapé, comment dire aux gens, sortez, allez-y, c'est tellement difficile, tout est cher, on ne peut pas dire on vient me chercher, qui va venir? Alors voilà, c'est ma petite minute, je suis désolée, mais là vraiment, j'avais envie. C'est drôle, vous voyez les amis, il n'y a pas de hasard. Je tombe sur rayonner, et cette femme, pour moi, elle rayonne. Et j'espère qu'elle m'entend, parce que je n'ai pas pu lui dire tout ce que je ressentais sur le moment, parce que une consultation privée n'est pas un lieu où on peut dire ça aux gens. Mais voilà, je vous le dis là maintenant, je suis sûre que vous êtes avec moi en ce moment. Vous rayonnez, chère madame, vous rayonnez. Et la vie va vous le rendre, ne vous inquiétez pas. Je vous l'ai dit, mais c'est vrai, on va vous le rendre. Alors voilà. Donc, rayonnez autour de vous, les amis. Voyez, on peut parfois être très fatigué, très malade, très handicapé. Et pourtant, on peut rayonner. Et je connais une autre personne parmi mes consultants qui est magnifique aussi, Sandrine. Elle va se reconnaître si elle me regarde. Bravo à vous. Vous êtes quelqu'un de magnifique. Voilà. Bon, on passe, donc rayonner. Le Féminilune vous envoie le rayonnement. Donc rayonner pour vous d'abord, mes amis, mais oui. Vous savez, ce n'est pas de l'égoïsme. On est en train de découvrir que si on est heureux nous-mêmes, c'est bête, hein, eh bien, on va rendre les autres heureux. Vous allez me dire, bah oui, mais non, mais attention, ne dites pas ben oui très vite, trop vite. Si on est heureux soi-même, on va rendre les autres heureux. C'est pas facile d'être heureux soi-même. C'est pas facile. Alors, voyons les énergies pour vous aujourd'hui, en cette journée qui a démarré là avec cette guidance un peu émotionnelle. Le partage et l'alliance. Mais que c'est beau. Je l'offre à mes deux fameuses consultantes. Alors, l'alliance, hein, clouc. L'alliance, on sait que on doit faire alliance pour d'abord alliance avec soi-même, on doit s'aimer, on doit être d'accord avec soi-même. Si on n'est pas d'accord avec soi-même, qu'on est malade, qu'on est fatigué, alors je ne parle pas de la vieillesse qui est un peu à part, c'est normal, enfin normal, que dire, mais qu'on ait quelques maladies, etc. Mais quand on est en pleine vie et qu'on est jeune, que par exemple on se casse une jambe, que tout d'un coup on est arrêté, eh bien il faut se poser des questions. L'alliance, c'est on rayonne pour les autres, mais d'abord pour soi-même. Je vous l'ai dit, c'est très important ce domaine, les moi et les autres. Et après, les autres et moi. C'est pas de l'égoïsme, c'est qu'il faut qu'on soit bien. Nous, on a été élevés dans cette civilisation judéo-chrétienne, comme on dit si bien, les sociologues le disent, avec
des idées, d'abord penser aux autres, toujours les autres, les autres. Mais non, ça ne veut rien dire, ça. On ne peut penser aux autres, on ne peut aimer les autres, mais que si on s'aime soi-même, tous les gens qui ont été abîmés, les gens qui ont été abandonnés sous X, qui ne connaissent pas leur ancestralité, tous les gens qui ont été battus dans leur jeunesse, qui ont eu des parents violents, père, mère, peu importe, tous les gens qui ont souffert dans leur enfance, c'est compliqué de rayonner, c'est compliqué même quand on est adulte. Alors, vraiment, il faut s'aimer soi-même, il faut revenir sur des choses comme ça, il faut s'aider, il faut se faire soigner, voilà, il faut vraiment avancer. Et l'alliance, c'est aller vers les autres. Regardez, alliance partage, faire alliance avec les autres, avec les humains qui sont en face de nous. C'est pas toujours facile. Il y a des fois des gens, on se dit, lui, il a une tête qui ne me revient pas. Elle aussi. C'est vrai. Et on a le droit de ne pas aimer tout le monde. Et puis, on a surtout le droit de ne pas être aimé par tout le monde. Et ça me plaît particulièrement. Bon, voilà. Allez, bon. Alors, le partage. Eh bien oui, l'alliance, le partage, on est là sur Terre pour s'aimer soi-même, pour être heureux, être épanoui nous, mais ensuite, évidemment, ça ne s'arrête pas là, faut aller, mais d'ailleurs, quand on est heureux, épanoui, on va vers les autres, voilà, le truc, il est là. Quand on dit, ah, lui, il est égoïste, elle est égoïste, etc., mais c'est qu'il y a quelque chose de souffrance, ça révèle une souffrance. Bon, donc vous êtes sur une journée de rayonnement, de partage, d'alliance, allez, on y va, hein. Je dirais, il n'y a pas de problème. Au point de vue strictement relationnel, le miracle vient sur vous. Ben écoutez, je vous le souhaite. Elle est forte, hein, cette carte. Vous vous en doutez, regardez l'homme, vraiment la vie. Hein, là, c'est la vie, hein, c'est le symbole de la vie, du soleil, de la vie, tout ce qu'on veut. On peut le prendre, la croix, enfin, etc. Donc on est vraiment sur le miracle. Les miracles, c'est important, c'est-à-dire que vous êtes dans une journée particulièrement portée, hein, portée de la racine au divin, vous êtes porté. Alors justement, quelle est la rune qui vient à vous? C'est la rune Turissaz, qui est, je crois d'ailleurs, sortie déjà la semaine dernière, si je me souviens bien. Alors, cette rune, je crois, hein, on s'en fiche, cette rune, elle est pour vous aujourd'hui, c'est la victoire. Regardez, le V de victoire. Alors, cette rune, c'est en fait, si vous voulez, elle est associée à Thor, qui est le dieu de la force guerrière, qui s'annonce, vous savez, par les roulements de tambour. Il vient sauver, vous savez, quand le combat va être perdu, c'est le renfort, c'est la force qui arrive. La force tranquille, c'est ça qui est important. Alors, vraiment, Turissaz, c'est la force mais brave, la force mais gentille, la force mais qui vient vous défendre. C'est vraiment en même temps le plus impitoyable des guerriers, mais pour des causes justes. Alors vous voyez qu'aujourd'hui c'est formidable parce que vraiment vous êtes, vous, dans une cause juste. Et en fait, Turissaz, on l'appelle le marteau du colosse. Ce marteau, c'est un symbole de pouvoir et de puissance. C'est la foudre, bon, qui s'abat. Et vraiment, dans la dernière période pré-chrétienne, le marteau de Thor, c'était vraiment un symbole religieux porté en amulette. Et c'est rigolo parce qu'il était porté la tête en bas. Comme quoi, si vous voulez, le marteau allait, en quelque sorte, taper par terre les pieds et donc vous enraciner et en même temps vous mettre vers tout ce qui est divin. Alors, en fait, Turissaz, elle se porte évidemment en talisman, vous vous en doutez. Alors, talisman, ça veut dire que vous savez que les runes, on les trouve sous forme de bijoux, sous forme de bagues, vous vous en doutez. Vous pouvez même vous la dessiner vous-même sur un support que vous mettez en collier. Mais en tout cas, la rune, vraiment, Turissaz, fait partie des runes talismaniques. Alors, en talisman, elle permet de dénouer des situations hyper complexes, de déjouer l'immobilisme. Vous savez, quand vous avez en face de vous des gens qui ne bougent pas, hein. Par exemple, alors un exemple qui ne concerne pas tout le monde, vous êtes dans une relation triangulaire, vous êtes la maîtresse ou vous êtes l'amant, et puis alors l'autre, il est avec sa légitime, il ne bouge pas. Eh ben, vous portez Turissaz ou vous la mettez dans l'élixir parce que vous savez que, alors je vous explique tout, évidemment les runes se trouvent aussi sur certaines pierres, hein. Moi par exemple j'ai des runes sur du quartz rose, hein. Je les ai montrées, je crois que c'était hier.
Je plonge mes runes, ça dépend des élixirs que je fais, mais ça dépend de ce qu'on me demande, mais dans l'élixir, la rune concernée qui protège est là, Turisaz. Si vous êtes dans une relation triangulaire, vous pouvez la plonger dans votre élixir. Bon, contre l'immobilisme, elle sera votre joker. Et puis aussi pour la création d'entreprises, on en a déjà parlé la semaine dernière. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, Turisaz ne vient pas vers vous pour rien. Vous devez, enfin c'est une façon de parler, mais vous avez vraiment un grand rayonnement en vous. Vous avez l'énergie pour ça, partager, faire alliance, les miracles. On ne sait pas ce qu'on peut vous apporter de plus aujourd'hui. En tout cas, vous avez tout pour être bien vous-même et apporter quelque chose aux autres. Voilà pour vous qui avez choisi la lune dorée. Voyons maintenant ceux qui ont choisi la lune rousse aujourd'hui. Allez, oh, rien à voir. Oh là 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 là. Alors, cette carte, elle fait partie, j'appelle ça des 4 as. Il n'y a pas d'as dans ce jeu, mais en fait, elle fait partie des 4, comment dire, des 4 débuts de série, des 4 lancements de série. Alors, là, on est dans la série de l'eau, on est dans la série de l'air. Hein, pas tout à fait de l'eau, mais de l'eau et de l'air, surtout de l'air. Alors, l'eau, il y a toujours du verdâtre, quand vraiment c'est l'eau, mais là, on est entre eau, pardon, et air. C'est-à-dire, on fait le lien avec du sentiment, on va vers l'air, vers une distanciation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes forcément dans une énergie de distance. Ça veut dire que, vous voyez, regardez là, elle a les bras vers le haut, mais elle ne force pas. Vous voyez que ses bras ne sont pas extrêmement tendus. Donc, elle maîtrise, elle maîtrise, elle maîtrise. Elle nous regarde, elle ne regarde pas le divin. Elle connaît le divin. Elle sait qu'il est avec elle et elle est dans une maîtrise complète, cette femme, de ce qui vient d'en haut. Elle maîtrise, elle accepte et elle maîtrise. Ça, c'est très important. Donc, votre dynamique aujourd'hui, c'est d'accepter ce qui vient à vous, mais en même temps, vous serez dans une belle maîtrise. Alors, voyons vos énergies. Ah. La faille et la naissance. La faille, c'est le manque de maîtrise. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on obtient cette carte-là, ben, vous le savez, Dieu et le diable, le rouge, non, pardon, le blanc et le noir. En fait, la force et la faiblesse, le charisme et le néant, lorsqu'on est l'univers et le trou noir. Non, mais c'est vrai, c'est important. Lorsqu'on est quelqu'un de fort, lorsque l'énergie va vous amener à maîtriser des choses, à accueillir avec amour, à restituer, il y a forcément le contraire. Je me referme sur moi-même. Et votre faille aujourd'hui, c'est ça. Non, je n'ai pas envie d'accueillir. Non, je n'ai pas envie de transmettre cet accueil. Non, je n'ai pas envie d'accepter. Non, je n'ai pas envie. Ce serait vraiment dommage de tomber dans la faille. Elle va vous tendre les bras, vous savez. Viens avec moi. Viens. Non, n'accepte pas les choses. Rebelle-toi. Ne partage pas. Non, aujourd'hui, c'est pas ça votre énergie. Et la naissance aujourd'hui, si vous écoutez, pardon, si vous laissez venir à vous, vous serez dans une naissance. Vous voyez la cigogne qui apporte le bébé, hein, on ne sait pas, garçon, fille, projet, évidemment. Donc, vous allez être dans une magnifique naissance. Alors, voyons au point de vue relationnel pour vous aujourd'hui. La décision. J'aime la carte de la décision. D'abord, elle est magnifique. Regardez, c'est un bleu profond. Moi, je suis en admiration, les amis, devant les gens qui illustrent les oracles. Mais je vous assure, il y a des choses, mais ce Magdalene Oracle, il est magnifique. Et puis j'ai aussi, la semaine prochaine, on reprendra un peu l'autre, qui est les chamans sacrés. Il est magnifique aussi. Bon, n'empêche que cette carte, elle est superbe. On a des nuances de bleu. On a du bleu marine, du bleu plus clair, du bleu, comment on pourrait dire, je sais pas, presque, comment on dit déjà, le bleu vert, oh, ça ne me vient pas, excusez-moi. Donc vraiment, elle est très belle, et on a vraiment des rappels autour de la lune, ce rappel de bleu qui est là, autour de la flamme aussi, la flamme, la lune. Donc on est vraiment sur quelque chose qui nous tient à cœur, et on prend une décision. Donc aujourd'hui, vous allez prendre une décision qui sera la bonne si vous allez dans le sens de la naissance, de l'ouverture, des projets.
et non pas de la fermeture. Ne vous fermez pas, je vous en prie. Écoutez ce qu'on dit autour de vous. Saisissez une balle au bond. Ah, mais tu dis ça, mais moi je voudrais bien faire partie de ça. Relationnellement, il faut vous avancer. Une décision. Allez, voilà, on y va. On y va. Alors voyons la rune que vous avez avec vous, qui est venue à vous aujourd'hui. Ah, il n'y a pas de hasard. Cette rune, c'est Féu. Féu, c'est l'abondance. C'est magnifique. Féu, c'est la première lettre du futarque ancien. Féu, elle est consacrée au dieu scandinave de la fertilité. Vous imaginez la fertilité. Féu, c'est le dieu phallique, eh ben oui, de la paix, hein, vraiment du bonheur, et donc de l'abondance, de ce qui vient à vous, vous voyez, hein, avec de l'abondance. C'est celui qui permet d'ensemencer la terre et le ventre des femmes. Alors même si vous êtes évidemment une femme, eh bien Féu, vous allez vous ensemencer votre ventre. Vous savez que le ventre, je le dis à mes consultantes et mes consultants, on est en train de découvrir que c'était le premier cerveau dans les temps préhistoriques de l'être humain. C'était son cerveau, il était dans le ventre. Vous imaginez qu'après il a migré au fur et à mesure de l'évolution dans la tête. Mais vous imaginez que quand on a mal au ventre, quand on n'est pas bien, quand on dit « oh là là, ça me tord le ventre », ce que je viens d'apprendre, vous comprenez toutes ces expressions, j'ai le ventre en l'air, bref, voilà. Donc, Féu, c'est vraiment l'ensemencement dans notre ventre de nos projets, des départs, des choses, etc. Ce sont même, vous savez, lorsqu'on tirait la rune Féu à l'époque, eh bien, je vais vous dire quelque chose. On faisait de nombreux accouplements rituels. Alors, vous allez me dire, ben oui, vous savez, c'était ces fameux accouplements, la femme sur l'autel, voilà, un homme, ou va aller savoir un chef, un soi-disant mort-vivant, gna 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 gna, qui venait s'accoupler et de leur union naissait un être à moitié divin, à moitié terrien. C'est très fort, hein, Féu, elle est très forte. Alors, Féu, on vous dit la fortune, c'est une consolation pour chacun, mais on doit la partager. Pour celui qui espère tirer au sort le jugement devant les dieux, il doit d'abord sur terre partager. Et oui, hein, on se doute que Féu, c'est évidemment, on est quand même dans le partage. Alors, vous vous doutez que Féu, elle est talismanique. Hein, c'est-à-dire que si vous la portez sur vous, sous forme de bijoux, peu importe, vous faites comme vous voulez, mais utiliser Féu comme talisman vous permettra de devenir un réceptacle d'une puissance ou d'un pouvoir particulier. C'est c'est les médiums, Féu, c'est les médiums qui la portent, c'est la télépathie, c'est les pensées agissantes, c'est lorsqu'on cherche à retrouver son enfant intérieur, on prend Féu avec soi. Donc Féu, aujourd'hui, elle tombe bien pour vous parce qu'elle va vous éviter de tomber dans la faille, de l'égoïsme, et elle va au contraire vous permettre de vous mettre sur la route de la naissance ou de la renaissance et de prendre surtout une bonne décision parmi votre relationnel. Hein, qui je laisse tomber, peut-être que ça peut être ça, qui au contraire je porte avec moi, à qui je dis je t'aime, à qui je dis va voir ailleurs, etc., etc. Vous aurez la bonne énergie pour ça, vous accueillerez et vous serez aussi un passeur de tout ça. Et même, donc Féu vous dit, pourquoi pas, un clairvoyant avec beaucoup d'intuition. Ah ah, j'ai de la concurrence là. Bien. Voyons maintenant, les amis, les aspects sur la Lune d'aujourd'hui. Et ça aussi, avec le défi, ça va nous aider. Regardez les aspects sur la Lune aujourd'hui, c'est quand même assez puissant. Alors, tout d'abord, la Lune est en Scorpion, dans le premier décan du Scorpion. Alors, autant vous le dire, la Lune en Scorpion n'est pas du tout, mais pas du tout à l'aise. Alors, pourquoi? Parce que le Scorpion est un signe qui privilégie quand même la sexualité. La sexualité dans son vrai sens du terme. Les rapports de séduction, les rapports d'emprise, la sexualité réelle, donc les corps qui se rejoignent et qui ont
qui peuvent aller loin dans le masochisme, dans la souffrance, ou dans le... Voilà, c'est vrai, vraiment on est là, la lune elle n'est pas à l'aise, la lune elle est plutôt romantique, elle a des cycles, mais les cycles ne sont jamais très violents pour la lune. Bon, elle monte, elle descend, elle est éclairée, elle n'est pas éclairée. Mais la lune, elle est plutôt, comment vous dire, romantique. C'est pas quelqu'un, c'est pas en tout cas une planète qui est dans la violence, dans l'agressivité, dans l'emprise, etc. La lune n'aime pas ça. Hein. Alors dans le Scorpion, elle n'est pas à l'aise parce que le Scorpion la domine complètement. Il lui fait faire ce qu'il veut, le Scorpion. Et la lune, elle n'aime pas. Elle est quand même indépendante, un petit peu. Elle n'aime pas... Enfin, ce sont des rapports qui ne lui conviennent pas. Donc déjà, elle n'est pas très à l'aise. Par contre, heureusement, nous avons alors là vraiment, un très bel aspect de Soleil et Vénus. Alors, Soleil, très dynamisant pour la Lune, puisque il l'éclaire. Donc, tant qu'à faire, quand l'aspect est positif, elle est contente, elle est éclairée par le Soleil, elle est protégée. Et Vénus, amour, séduction et même argent. Donc, un bel aspect entre la Lune et Vénus, c'est de l'amour, une bonne confiance en soi, on est bien, on est à l'aise, on n'est pas stressé par l'autre, par les rapports avec l'autre. Par contre, on a deux aspects difficiles. Un de Uranus. Uranus, c'est quand même la planète des coups de foudre, mais dans le vrai sens du terme, des surprises bonnes ou mauvaises, de l'électricité. Donc effectivement, ici, on est plutôt sur quelque chose de soudain et d'un peu compliqué à gérer, hein, sur l'instant en tout cas. Et alors Saturne, n'en parlons pas, qui est la planète la plus compliquée du zodiaque, vous le savez. Mes consultantes et mes consultants, je leur dis toujours leur position de Saturne dans leur ciel natal, pourquoi ils sont comme ça, pourquoi ils ont divorcé, pourquoi ils sont gênés aux entournures, pourquoi ils ont perdu leur travail, pourquoi ils ont été licenciés, et puis pourquoi, au bout de quelque temps, finalement, ils se disent c'était peut-être pas si mal que ça. C'est compliqué Saturne. Et là, aujourd'hui, elle envoie un aspect compliqué à la Lune. Donc, elle la culpabilise, elle la bloque, elle lui dit tais-toi, nous enquiquine pas, t'as rien à dire. La Lune, elle est la pauvre aujourd'hui. Alors, entre le fait qu'elle ait envie de séduire et le fait qu'on lui dise tais-toi, on t'envoie des mauvaises surprises si tu oses pointer un petit bout de nez, je crois qu'elle va quand même pas se laisser faire. Donc aujourd'hui, elle nous dit, la Lune, que c'est une journée pour nous rendre compte que vraiment, on a des projets en nous, peu importe les blocages, il faut y croire. Alors voilà ce qu'elle nous dit aujourd'hui, la Lune. Donc, vous allez voir mon défi du jour. Je vais aller avec Madame la Lune. Moi, je suis toujours du côté de la Lune, hein, vous le savez. Je la soutiens. Alors, je vous propose aujourd'hui le défi suivant. Vous allez, bien sûr, on y a déjà un peu pensé, hein, récemment, penser à un projet qui vous tient à cœur, et vous allez faire une liste, papier, crayon, ça vous plaît moins, mais c'est comme ça. Vous allez faire une liste de tout ce qu'implique ce nouveau projet à venir, même qui est un peu fantasque, où vous vous dites, est-ce que je vais vraiment réfléchir sur ce projet? C'est pas possible. Si, vous allez le faire. Même si vous dites c'est pas possible. Allez, on écrit le projet, le titre du projet, et puis après, on liste. Voilà, ce projet, si je devais le mener à bien, je dois faire ça, je dois faire ci, je dois faire cela, je dois faire ci, et encore ça, et si, et si là. Et voilà. Aujourd'hui, contentez-vous de ça, et vous verrez que demain, on a la suite. Donc, c'est déjà une bonne réflexion. Les amis, je vous souhaite un beau mardi un peu compliqué quand même. Hein. Ce mardi, reconnaissez qu'on est boum boum boum, ou alors boum boum boum, ou boum boum boum, en haut, en bas, au milieu. Bon, on va essayer de s'en sortir. Et bien sûr, je vous dis donc à demain, mercredi. Et vous savez que le mercredi, il y a le concours. Qui est-ce qui a gagné la semaine dernière en participant dans les commentaires? Son quart d'heure de consultation complètement gratuit avec moi. La réponse, c'est mercredi, pardon. Oui, demain mercredi, en fait. Et puis aussi, eh bien, pour si vous voulez participer, ça sera aussi sous la vidéo de ce fameux mercredi 1er juillet. Je vous embrasse bien fort et je vous dis donc à demain.